L'impression 3D fait entrer, je vous le disais, la médecine dans une nouvelle dimension. Elle permet aujourd'hui de fabriquer des prothèses personnalisées, des médicaments et des échantillons de tissus vivants. Demain, il sera peut-être même possible d'imprimer un cœur ou un poumon, de la science-fiction à la réalité. On fait le point tout de suite avec Anne Berger. Bonjour Anne. Alors avant de voir tout ce qu'apporte l'impression 3D dans le domaine de la santé, on va peut-être définir ce qu'est la 3D. Alors 3D pour 3 dimensions. Une imprimante 3D va vous permettre de reproduire à partir d'un modèle, de fabriquer toutes sortes d'objets couche par couche, des couches superposées de différents matériaux, ça peut être du plastique, des poudres métalliques ou autres. Et c'est comme ça qu'on fabrique déjà des prothèses. Oui, alors on a vu tout de suite le petit Maxence. En août 2015, il a pu être équipé effectivement d'une prothèse de la main conçue spécialement pour lui. Il l'avait même dessinée, vous l'avez dit aussi, une main de super-héros qui lui permet de prendre des objets. Il faut dire aujourd'hui qu'on sait très bien faire en quelques heures et pour quelques centaines d'euros ce type de prothèse externe. Oui, on voit la main de Maxence. Voilà. Mais pour les implants, les prothèses internes, c'est quand même un peu plus compliqué, je suppose. Pas tant que ça. On va dire que c'est plus délicat, mais on sait tout à fait le faire aussi avec un scanner 3D associé là encore à une imprimante 3D. On peut obtenir une réplique d'un os ou de plusieurs os à remplacer. Ça change absolument tout pour les chirurgiens qui posaient auparavant, qui posent encore bien sûr des implants fabriqués de façon classique qu'ils devaient modeler, adapter personnellement, mais pendant l'intervention. Donc ça prenait énormément de temps, bien sûr. Et puis aujourd'hui, ils peuvent disposer d'implants sur mesure, si je comprends bien. Oui, tout à fait, notamment pour des opérations de reconstruction faciale, par exemple. C'est déjà le cas au CHU de Dijon, qui a été pionnier en la matière. Au CHU de Besançon aussi, maintenant, les chirurgiens disposent de la 3D pour s'entraîner. On regarde le reportage tout de suite. Le principe de cette chirurgie, reconstruire la mâchoire fracturée du patient. Les chirurgiens découpent un morceau de l'os de la hanche du malade pour l'insérer dans sa bouche. Pour parvenir à ce résultat, tous les gestes ont été répétés avant l'opération sur une maquette réalisée par cette nouvelle machine, une imprimante 3D. Ça me permet d'être plus précis et plus rapide au bloc opératoire en ayant déjà anticipé finalement les gestes que j'allais devoir réaliser pendant l'opération. À partir de ça, on a pu déterminer les fragments qu'il fallait prendre et obtenir ce projet, donc avec 2 segments d'os pour ressembler le plus possible à l'os qui manque au patient. L'imprimante 3D permet aussi de concevoir ce dispositif appelé modèle de découpe qui permet de guider les praticiens pendant le prélèvement de l'os. Mais ces modèles de découpe, quand ils sont imprimés par le CHU, ne peuvent pas être utilisés pendant une opération car ils ne sont pas homologués par l'ANSM, l'agence qui gère les produits de santé. Les chirurgiens de Besançon travaillent maintenant à obtenir les autorisations réglementaires. Ça sera un gain de temps, évidemment, puisque ces guides de coupe et ces dispositifs médicaux pourraient être fabriqués du jour au lendemain, alors que pour l'instant, l'industrie nous impose des délais de plusieurs semaines, parfois, pour les réaliser. Et puis un gain d'argent également, de coûts, puisque ces dispositifs médicaux, si on ne compte que le matériau qui sert à les imprimer, ne coûtent 3 fois rien, alors que l'industrie nous les facture très cher. La démarche est inédite en France. Aucun centre hospitalier ne détient cette autorisation. Seuls des industriels sont aujourd'hui habilités. Voilà Muriel, ce reportage il a été réalisé il y a 1 an. Pour l'instant, les choses n'ont pas changé. Un hôpital en France n'a toujours pas le droit de fabriquer lui-même des matériaux directement implantables. Il doit toujours faire appel à des entreprises spécialisées. Mais bien sûr, maintenant, on peut commander des prothèses, des modèles reconstitués et absolument sur mesure. Et puis, ça peut être très utile aussi pour l'orthopédie. Ah bah absolument, des prothèses de genoux, des prothèses de hanches, même des vertèbres. Ça, on sait le faire à l'étranger. On le fera bientôt chez nous. Ça ne fait aucun doute. Le frein, pour l'instant, vous avez compris, il est purement réglementaire, sans oublier que ce type d'imprimante qui permet de fabriquer des biomatériaux est très onéreux, bien sûr, pour les hôpitaux. Oui. Reproduire des os 3D, on le sait et on sait faire, on l'a vu dans le reportage, mais des organes, c'est encore de la science-fiction ou pas? Oui, alors on ne sait toujours pas effectivement reproduire un cœur, un poumon avec ses vaisseaux, ses nerfs, on s'en doute, c'est extraordinairement complexe, mais dans 20 ans, je vous dirais pourquoi pas, on
pourra peut-être en reparler. Ça serait en tout cas une vraie réponse à la pénurie de greffons. On n'en est pas là. Oui, c'est-à-dire? On n'en est pas encore là, mais on sait déjà fabriquer des tissus vivants. Comme? Alors, des tissus vivants, c'est ce qu'on appelle de la bioimpression. On peut fabriquer, figurez-vous, Muriel, de la cornée ou même de la peau. C'est impressionnant, ça. C'est impressionnant, ça va être très très utile pour les grands brûlés en particulier. Surtout, oui. Mais comment est-ce possible? Alors, en utilisant tout simplement des cellules à la place de l'encre dans l'imprimante. Ça paraît complètement fou, mais les cellules vont se développer, se lier entre elles. Pour le moment, on en est au stade de la production d'échantillons, pas encore greffables, mais ces tissus vivants imprimés sont déjà très utilisés, très utiles en tout cas pour les chercheurs dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie cosmétique. On va pouvoir tester l'efficacité de certains produits, la toxicité de certaines substances. Ça va permettre aussi de ne plus faire d'expérimentation animale. Ça n'est pas rien. Ça, c'est déjà bien. Et puis, pour rester dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments en 3D, c'est une réalité? Oui, alors ça y est, c'est une réalité. Effectivement, le premier médicament fabriqué en 3D a été autorisé l'an dernier aux États-Unis. Il est en vente maintenant. C'est un antiépileptique qui se pose sur la langue et fond en 4 secondes avec une petite gorgée d'eau. C'est très utile en cas de crise où il faut réagir très vite. Donc, il agit beaucoup plus vite que les autres parce qu'il est plus poreux, pas peureux. Et son principe actif est aussi libéré plus rapidement grâce à ce mode de fabrication en 3D. Ce médicament, le premier du genre, on le rappelle, a un autre intérêt. Le dosage peut être adapté. Oui, personnalisé comme tout ce que propose ou proposera l'impression 3D en santé. Les hôpitaux vont pouvoir fabriquer ce médicament en fonction du patient. C'est une vraie révolution dans le monde du médicament. Bien évidemment, pour voir ça au CHU de Dijon ou de Besançon, on va attendre encore un petit peu. Mais ça ne va pas tarder. Oui, voilà, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces explications.